Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième partie des intérêts simples. Donc, les intérêts simples, la deuxième partie. Ce qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la notion de la valeur acquise. Toujours, on commence par un exemple, définition, formule, et après une application. Donc, l'exemple. Le 2 janvier 2019, la société Baratex, Sarl, société à responsabilité limitée, a placé auprès de sa banque une somme de 20 000 dirhams pendant 3 ans au taux d'intérêt annuel de 6%. Je peux schématiser ça sous forme de l'axe. On a la date 0. On a placé un capital de combien? Oui, c'est 20 000 dirhams. Pendant une durée de combien? De 3 ans. Bien. Après 3 ans, donc la question, calculer la valeur totale perçue par la société à la fin de la durée de placement de son capital. Là, on cherche le capital, ou bien la valeur qu'on va avoir ici après 3 ans. La date, donc à la date 0 et après 3 ans. Bien sûr, le capital qu'on a placé va produire quoi? On a déjà vu ça au niveau de la première partie. Va produire des intérêts. Très bien. La forme de l'intérêt qu'on va utiliser, c'est fois T, fois N, continuer. Oui, divisé par 100. Donc l'intérêt, on va le calculer. C fois T fois N divisé par 100. Je remplace chaque variable par sa valeur. Capital, c'est 20 000. Très bien. Le taux, c'est le taux d'intérêt est égal à combien? C'est 6%. 6 fois la durée 3 divisé par 100. Donc là, on va calculer l'intérêt. La question qui se pose, est-ce qu'on va obtenir uniquement que l'intérêt ou bien quoi? Très bien, effectivement, on va obtenir et l'intérêt et le capital qu'on a placé. Bien, donc la valeur qu'on va obtenir, ou bien la valeur perçue par la société, bien la somme perçue par la société, on l'appelle la valeur acquise. Donc, on a un capital C. Après une période, on va parler de la valeur acquise. La valeur acquise, c'est la valeur future. À quoi est égale la valeur acquise? C'est simple, c'est le capital plus l'intérêt. Capital plus pour l'intérêt, ça dépend des formules qu'on peut avoir. Ça peut être soit C fois T fois N divisé par 100, ça peut être soit C fois T fois N divisé par 1200, comme ça peut être également C fois T fois N divisé par 1200. Donc, on a fait l'application numérique, la valeur acquise est égale à 23 600. C'est clair? Bien. La définition. Comment on peut définir la valeur acquise? D'après ce qu'on vient de voir. Effectivement, la valeur acquise par un capital, c'est quoi? C'est la somme du capital initial, c'est la somme du capital initial plus les intérêts simples qui est produit normalement au terme d'un certain nombre de périodes de placement. Remarquez, là on a dit période de placement, parce que la période peut être exprimée soit en année, soit en mois, soit en jours. Donc la définition, la valeur acquise par un capital, c'est la somme du capital initial et des intérêts simples qui génèrent au terme d'un certain nombre de placements, de périodes de placement. La formule, c'est simple. La formule, c'est quoi? Valeur acquise est égale capital plus intérêt simple. C'est clair? Valeur acquise, capital plus intérêt simple. Bien, passons maintenant aux applications. La première application, on a un capital, donc on a supposé que la société a placé les capitaux suivants. Le premier capital, 12 000 dirhams, la durée de placement, 5 ans, le taux d'intérêt, 10%. On vous demande, travail à faire, compléter le tableau en justifiant les calculs. Donc là, on va compléter pour chaque ligne. Pour la première ligne,
Pour la première ligne, on a quoi? On a le capital, j'ai la durée et j'ai le taux d'intérêt. On va calculer l'intérêt. L'intérêt est égal à quoi? Oui, on a vu 3 formules. C fois T fois N sur 100, C fois T fois N divisé par 1200, ou bien C fois T divisé par 36 000. Et donc pour l'autre cas, on va noter C fois T fois N sur 100. Très bien. Ça donne, on va faire l'application numérique. Ça donne quoi? 12 000 fois le taux d'intérêt est égal à 10 fois 5 divisé par 100. Donc, ça c'est pour calculer l'intérêt et pour calculer la valeur acquise. C'est quoi? Bien, ça c'est le capital plus l'intérêt qu'on a calculé. Pour le premier cas, l'intérêt est égal C fois T fois N divisé par 100. C'est 12 000, le taux c'est 5, la durée c'est 5, le taux c'est 10, divisé par 100, ça donne 6 000. Donc la valeur acquise, c'est le capital plus intérêt. On va revoir le deuxième cas. Deuxième cas, on a quoi? J'ai le capital, j'ai la durée, j'ai pas le taux et on a l'intérêt simple. La question, on vous demande de calculer le taux d'intérêt et de calculer la valeur acquise. Vous voulez qu'on commence par quelle donnée? Est-ce qu'on va commencer par la valeur acquise ou bien par le taux d'intérêt? Oui, pour ce cas, on peut commencer soit par la valeur acquise, soit par le taux d'intérêt. Je préfère commencer par la valeur acquise. La valeur acquise est égale C plus I, capital plus intérêt. Donc, on a le capital. Capital est égal à combien? C'est 65 000. Plus l'intérêt. L'intérêt est égal à 23 400. Très bien. Donc, application numérique, on va faire les calculs pour dégager la formule ou bien la valeur de l'intérêt. Pour le deuxième cas, ou bien pour la deuxième donnée qu'il faut calculer, il faut calculer quoi? Le taux d'intérêt. Donc, I est égal C fois T fois N. On va diviser par quoi? Par 100 ou bien par 1200? Oui, on va diviser par 100. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Oui, on cherche à calculer le taux d'intérêt. Donc, on va mettre T est égal à quoi? Donc, I fois 100, l'intérêt fois 100 divisé par C fois N. Donc, I fois C fois 100 divisé par C fois N. On va faire l'application numérique pour dégager, donc pour calculer l'intérêt. Donc, la valeur acquise, remarquez, c'est le capital plus intérêt est égal à 65 000 plus 23 400. Donc, ça donne 88 400. Le taux d'intérêt, pour calculer le taux d'intérêt, donc la formule C fois T fois N divisé par 100, ce qu'on vient de mettre. Donc, I fois 100, l'intérêt fois 100 divisé par C fois N. Donc, l'application numérique, le taux, c'est 9%. Donc, pour la première ligne, remarquez, bien pour la deuxième ligne, pardon, on a la valeur acquise, c'est 88 400 et le taux d'intérêt, c'est 9%. Bien, troisième ligne. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? J'ai la durée de placement, on a le taux, on a l'intérêt simple, mais je n'ai pas la valeur acquise. Je n'ai ni la valeur acquise, ni le capital. Comment on va procéder? C'est simple. Vous avez une idée de comment on va procéder pour calculer les valeurs manquantes? Est-ce qu'on peut utiliser la formule de l'intérêt? Oui, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le capital. Donc, on peut utiliser la valeur acquise. Valeur acquise égale, c'est le capital plus intérêt. Égal, je remplace chaque variable par sa valeur. On n'a pas la valeur acquise, donc on n'a pas également, on n'a pas la valeur acquise, pardon, et on n'a pas le capital. Donc, chez la formule de l'intérêt, l'intérêt est égal à quoi? C fois T fois N divisé par, on va diviser par quoi? C'est par 1200, très bien. Pourquoi? Parce qu'on a les mois. Qu'est-ce qu'on cherche à calculer? Oui, le capital. Bien. Et donc, capital égale à quoi? Capital, c'est le capital qu'on cherche à calculer. Capital est égal à quoi? L'intérêt
fois 1200 sur quoi? Sur le taux fois n. Très bien. Intérêt, on a la valeur de l'intérêt, c'est 2400. Donc, on va mettre 2400 fois 1200 sur quoi? Le taux d'intérêt, c'est 8. La durée, c'est 10 mois. Et là, on aura la valeur du capital. Et là, on aura la valeur du capital, remarquez. Donc, I est égal à C fois T fois N divisé par 1200. Oui. C fois T fois N. Après, le capital est égal à 1200 fois I, fois l'intérêt, divisé par T fois N. Donc, le résultat, le capital est égal à 36 000. Et après, on va appliquer la première formule. La valeur acquise est égale à capital plus intérêt, puisqu'on a calculé l'intérêt, puisqu'on a déjà l'intérêt, on a calculé le capital. Donc, la valeur acquise est égale à 38 400. La dernière ligne, c'est, on a la valeur acquise. Je n'ai ni la valeur du capital, ni celle de l'intérêt simple. On va procéder de la manière suivante. À partir de la valeur acquise, je vais dégager les valeurs manquantes. Donc, la valeur acquise est égale capital plus intérêt, égale. La valeur acquise, je vais remplacer chaque variable par sa valeur. La valeur acquise, c'est 27 520. Égale capital plus. Donc, la formule de l'intérêt, c'est quoi? Toujours, c'est le capital fois T fois N, divisé ici par 100, puisqu'on a 6 ans. Donc, divisé par 100. Égal. Est-ce qu'on a la valeur du capital? Non. Donc, je vais mettre C. C fois, le taux d'intérêt, c'est 12, fois 6, divisé par 100. Bien. Et de cette façon-là, on peut calculer bien, donc, remarquez, 27 520 est égal au capital, plus C fois 6 fois 12 divisé par 100. Donc, on va développer les calculs. C plus, on a fait les calculs 6 fois 12 divisé par 100, ça donne 0,72. Donc, C plus 0,72, c'est 1,72 capital. Par conséquent, le capital est égal à 16 000. Et automatiquement, je peux calculer la valeur acquise, attends bien l'intérêt. Donc, on va avoir l'intérêt égal à 11 520. C'est clair? On peut passer maintenant à une deuxième application. La deuxième application, deux capitaux diffèrent 12 000 dirhams. Le plus petit est placé à 10% et le plus petit est placé à 10%, le second à 8%. Après 6 mois de placement, les valeurs acquises par ces capitaux diffèrent de 11 920. Le travail demandé, calculer les deux capitaux. Bien. C'est un exercice qui nécessite plus de réflexion. Essayez de lire silencieusement l'exemple, bien l'application. Dans un premier temps, je vais uniquement présenter les données. Je vais présenter les données sous forme mathématique. Deux capitaux diffèrent de 12 000 dirhams. Diffèrent, c'est-à-dire, on a un premier capital C, moins un deuxième capital C2 est égal à 12 000 dirhams. C'est clair? Deux capitaux diffèrent. Je traduis ça sous forme de cette relation. C1 moins C2 est égal à 12 000 dirhams. Le plus petit, à votre avis, qui est le plus petit? C1 ou bien C2? Le plus petit, c'est bien sûr C2. Pourquoi? Parce que la différence est positive. Donc, le plus petit, il est placé à 10%. 10. Le second, il est placé à 8%. Après 6 mois de placement pour les deux, on a quoi? Les valeurs acquises par ces capitaux, les valeurs acquises, c'est-à-dire valeur acquise 1 moins la valeur acquise 2, égale à combien? Égale 11 920. C'est clair? Pour le moment, on a tout simplement traduit les données sous forme de relations mathématiques.
je vais appliquer maintenant les formules. Valeur acquise 1. À quoi est égale la valeur acquise? La formule de départ, c'est quoi? Capital, très bien, plus quoi? Intérêt 1. Capital, est-ce qu'on connaît la valeur du capital? Non. Donc, C1 plus l'intérêt. Donc, on va mettre C1 fois le taux qu'on a, c'est 8. La durée, c'est 6, divisé par 1200. Donc, égal C1 plus 0,04 C1. 8 fois 6 divisé par 1200, ça donne 0,04 C1. Donc, ça donne quoi? C'est 1,04 C1. Donc, ça, c'est la valeur acquise 1. La première valeur acquise, c'est 1,04 C1. Bien, on va faire de la même façon pour la valeur acquise 2. On va faire de la même façon pour la valeur acquise 2. Donc, je répète, on a quoi? Capital 1 moins capital 2 est égal à 12 000 dirhams. Valeur acquise 1 est égal à C1 plus C1 fois 8 fois 6 divisé par 1200. Donc, on a trouvé 1,04 C1. On fait de la même façon pour la valeur acquise 2. C2 plus quoi? Plus C2 fois 10 fois 6 divisé par 1200. Donc, on a trouvé 1,05 C2. Donc, la relation qu'on a, la valeur acquise 1 moins la valeur acquise 2 égale 11 920. La valeur acquise 1, c'est 1,04 C1. La valeur acquise 2, c'est 1,05 C2 est égal à 11 920. Bien, donc je vais encore développer les calculs. Donc, la relation qu'on a, on a quoi? 1,04 C1 moins 1,05 C2 égale 11 920. Donc, je vais remplacer C1 par quoi? Or, on sait que C1 moins C2 égale 12 000. Donc, C1 égale C2 plus 12 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut utiliser cette relation. 1,04, on va remplacer C1 par C2 plus 12 000, moins 1,05 C2, ça donne 11 920. On va développer les calculs. On aura quoi à la fin? C'est 1,04 C2 plus 12 000. Donc, ça donne comme résultat C2 est égal à 56 000. Et on va remplacer C2 par 56 000. On aura comme résultat final 68 000. Donc, notre séance touche à sa fin. J'espère que vous avez bien saisi ces données. Et à la prochaine séance et au prochain rendez-vous. Merci.